Et bonjour à tous, voilà, donc je vais vous faire une petite présentation d'un nouveau jeu Neo Geo. Voilà, je viens juste de rentrer un peu de vacances hier. Et puis voilà, donc allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Ryoko no Ken Gaiden. Donc Art of Fighting 3. Hein. Bon, celui-là, après bon, il coûte assez cher quand même. Bien 5 à 600 € à peu près sur un jeu. Cette envergure. Voilà. Donc, la belle boîte. Bon, elle est bien blanche. Hein. Voilà, la particularité de ce jeu de combat qui est sorti en 96. Donc c'est assez marrant parce qu'il fait 298 mégas. Bon, par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est complètement bien foutu. Hein. Et là, mon pauvre, tous les sprites qu'il y a pour l'animation. Tous les personnages. En gros, ce qu'il y a, c'est que c'est la décomposition des mouvements qui compte là-dessus. Regarde, on voit bien Robert en dessous, là, en gros. La décomposition des mouvements, c'est ce qui fait une animation hors du commun. Sur un jeu pareil, franchement, ça décalque la tête. Art of Fighting Gaiden. Ah. Alors, on a le manuel. Voilà. Connerie. Bon, c'est comme d'habitude, hein. Les coups spéciaux, les coups de base. Bon, par contre, ce qu'il y a, c'est que comme le 2 et le 3, le 1 et le 2, il n'y a pas les visages qui se tuméfient avec le temps. Quand tu prends des coups, tu sais, tu prends tellement de coups qu'en fin de compte, ton visage, il prend du bleu, tu sais, comme si tu avais pris des coups. Quoi. Bon, bah là, sur cet épisode-là, non. Là, ils se sont basés sur le fait d'avoir des mouvements fluides, comme les jeux 3D, là. Ils commençaient déjà à avoir des populaires en arcade. Ils ont été obligés de se démarquer donc avec la Neo. Donc c'est ça. Voilà. On va regarder ça ensemble. On va arrêter la musique d'Athéna. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit zoom. Donc comme d'habitude, super démo, mais la démo par contre est très souple. Les mouvements, franchement, c'est fluide. J'ai jamais vu un jeu aussi fluide à part Mark of the Wolf. Là, c'est la fluidité qui est poussée à l'extrême, quand même. Par contre, le jeu, il est pas sans défaut. Hein. On va les voir ensemble, les défauts, hein, parce que les personnages là-dessus... les options... easy... Voilà, tac. Donc, là, on a quoi? Ah, premier coup. Non. Par contre, le stand de Robert, il est clean. Donc, 2 petits coups, c'est... un gros coup, et puis D, c'est pour faire une... Bon, enfin, par contre, on peut attaquer au sol, par contre. Voilà. Ça ressemble vraiment à un jeu 3D. Hein. C'est bizarre hein, comme truc. Bon, allez, hop. Donc, bah, regarde-moi le stand de Robert, comme c'est pourri. Mais regarde-moi ça. Je crois qu'il est un peu abusé. Après, on a Rio, bien sûr. Rodi, ouais, bof. Une espèce de blond bizarre. Kazumi, donc la fille de Todo de l'épisode numéro 1. Excellente. Lui, il ressemble à rien avec son pélican dans le dos. Elle, aucun charisme. Lui, ça peut aller, hein, je dis. Hein. Jean, c'est moyen aussi. Hein. Voilà, d'accord. Donc on va prendre Rio, évidemment. Par contre, ouais, il frappe pas mal ce jeu. Il frappe pas mal, hein, franchement. Alors, en fin de compte, tout le monde est à la recherche de Robert Garcia. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a une histoire. Ça se passe au Mexique. Hein. Bon, l'histoire, ce qu'il y a, c'est surtout l'histoire poussée, c'est Robert et Rio. Hein. Après les autres, c'est moyen. Hein. Mais sinon, il est très fluide. Vous allez voir la fluidité, les coups, les mouvements. Franchement. Merde, on a vu ça? Bon, ça frappe moins fort, mais ça dépend des coups. Hein. Bon, bien sûr, on a toujours les fameux coups de poing. Merde. Ah, merde. Voilà.
On a la boule et le coup de pied, comme ça. Ah, merde. Putain. Voilà. Le fameux Yen Shippu Kick. Et on a le AO Shotoken aussi. Donc, attends, on va essayer de le foutre par terre. Là, et on peut le frapper au sol. Voilà. Et là, au Shotoken. Après, tu peux le terminer avec un putain d'uppercut qui casse les dents. Regarde, je vais le faire. Oh, franchement, ça craque. Non, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, on va continuer l'histoire tranquillement. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que la cartouche, elle n'est pas donnée. Hein, sur Art of Fighting 3, elle n'est pas très commun. On parle de 600 € à peu près en version Japon. En version US, je t'en parle même pas, c'est 1500. Alors. Ouais, ben c'est l'autre abruti avec le pélican à la con. Non, mais tu te bats pas contre le pélican, hein, les gars. Pas croire, quoi. Mais c'est pas terrible, hein. On va se battre contre un gros chinois, la con. C'est moyen. Ah, on va essayer de faire le double coup de pied. Ah, touché. Non, touche 2 fois avec ça. Wow. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que quand il donne un coup, l'autre il monte en l'air. Alors ça, c'est pour accéder au combo. En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que tu peux le rattraper et après tu balances des combos. Pas loupé. Voilà. Attends, c'est un coup en arrière, ça. Ah, j'aime bien le terminer avec ce coup. Une espèce d'hypercut sauté, là, ça frappe fort. Bon. Ah, sinon, moi, ce jeu-là, je l'ai connu en arcade. Par contre, il était à X-War. En 96. Il est sorti au mois d'avril. Voire mois de mai en cartouche AES. Mais sinon, il était sorti en avril, hein, je me souviens. D'ailleurs, il l'avait reçu. Il y avait King of Fighter 96 qui est sorti à la fin de l'année. D'ailleurs, qui était repompé un peu sur celui-là. Mais oui, je l'ai connu en arcade, celui-là. Bon, cartouche que dalle à l'époque. Le cartouche, j'en ai même pas vu la couleur. Surtout que maintenant, déjà, elle est tellement rare en plus. Alors, à l'époque, on n'était pas près de l'avoir. Voilà, les mouvements sont quand même bien faits, ils sont bien décomposés. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça a tendance à faire un peu rigide quand même. Ça fait rigide du cul. Hein? Ouais, c'est raide. Des fois, c'est raide. Encore, Ryo, il n'est pas trop raide. Attends, on va prendre Kazumi. Attends, on va prendre ça. On va prendre Kazumi, ça change parce que c'est un personnage inédit dans King of Fighter et Art of Fighting. Donc, c'est Kazumi. Alors, son animation, elle est bien. Hein. Bon, ça changera un petit peu. Là. Ah, putain, mais merde. Là. Bon, c'est super quand tu veux faire quelque chose. Ouais, il fait chier, il me casse les couilles. Là, regarde l'animation qu'il y a. Regarde. Là. Allez, je réessaye. Regarde, toi. Toi, tous les dessins qu'il y a. Pour faire une animation comme ça, au top, hein. Allez, on va essayer de faire un coup spécial. Voilà. Non, franchement, c'est bien fait. Bon, j'essaie de faire quelque chose, mais c'est pas évident. Allez. On remonte l'énergie, mais c'est pas évident non plus. Pas évident. Voilà, bon, c'est gagné. Voilà, cette animation. C'est le jeu qui m'a le plus étonné pour ça. Hein. Allez, on va en faire un autre. Putain, il y a des fois, mais je plafonne moi quand je joue. Hein.
Allez, un petit dernier pour la route. Ah, il est beau ce stage. J'arrive pas à jouer. Ah, merde. Oh, oh, oh. Ah, j'ai plus de pouvoir parce que la barre de vie et d'énergie de soute. Donc là, j'en prends une. Hop. Ah. Bon, c'est gagné quand même. Voilà. Bon, c'est un bon petit jeu, voilà. Après, bon, je trouve que moi, il pète pas trop, quoi. Il est sympa, il apporte quelque chose de plus, voilà. Mais bon, après, faut aimer. C'est pas tout le monde qui aime ce style de jeu de combat 2D, quoi. Parce que déjà, il est fluide, il est peut-être trop fluide, les personnages sont raides. Il y a des fois, ça sort pas, c'est un peu le bordel, quand même. Je trouve qu'il est quand même assez moins violent que le premier et le deuxième. Le deuxième, franchement, c'est le meilleur pour moi. Bon, celui-là, après, il a une approche plus 3D, plus un petit peu style Tekken, Virtua Fighter. Mais voilà, bon, bah, c'est comme ça. C'est son charme. Il apporte ça à la console Neo Geo. Voilà. Allez, à plus tard. Et bonne soirée.